très bref, basé sur les questions que certains me posent, à savoir, lorsque nous venons à Dieu, la Bible nous dit, Dieu nous pardonne tous nos péchés. Il n'a pas précisé les péchés passés, les péchés présents, mais les péchés du futur. Quand il dit tous nos péchés, ça veut dire que tout ce que nous pouvons faire comme péché, lorsque nous sommes en Christ, Dieu nous les pardonne. Alors, beaucoup se posent la question de savoir, pourquoi est-ce que nous devons chercher à vivre une vie sans péché, une vie de sanctification, malgré le fait que le pardon de Dieu est là pour nous à chaque fois. Alors, j'aimerais répondre à cette question aujourd'hui. Peut-être que je ne vais pas donner tout ce qu'il faut, mais je vous donnerai l'une des raisons pour lesquelles la Bible nous demande de vivre une vie de sanctification, même devant les hommes en termes de nos actes, malgré le fait que nous avons été pardonnés de tous nos péchés. Il y a une différence entre un pécheur et un chrétien qui pêche. C'est deux choses différentes. Parce que beaucoup ont tendance à ne pas comprendre ça. On se dit tout le monde qui pêche est pécheur, que tu sois enfant de Dieu ou pas. Mais c'est pas la même chose. Et je vais commencer par dire, le péché n'est pas un acte. Le péché est une nature qui veut dire quoi? Ce n'est pas l'acte qu'on commet qui fait de nous un pécheur, mais c'est plutôt la nature que nous avons. Si c'est celle d'Adam, nous sommes des pécheurs. Maintenant, lorsque tu viens en Christ, tu as la nature de la sainteté qui est la nature du Christ. Même si tu arrives à pécher, cela ne change pas ta nature. Mais pourquoi est-ce que la Bible nous demande de vivre une vie de sainteté, malgré le fait que nous avons le pardon de Dieu, peu importe ce que nous faisons? Quand nous sommes en Christ, nous devons vivre une vie sans péché parce que nous devons refléter la vie ou la nature que nous avons. Cette nouvelle nature qui est celle de Dieu, qui est celle de la sainteté, nous devons la refléter à travers notre comportement, à travers notre caractère, à travers nos actes. C'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous sommes en Christ, malgré ce fait que le pardon nous a accordé pour tout ce que nous pouvons faire comme péché, nous devons vivre dans la sainteté pour refléter la nouvelle nature que nous avons en Christ. Et ça, c'est avec pour but d'amener d'autres personnes à Christ. Parce que nos propres vies doivent être des messages d'évangélisation. Parce que la Bible dit, tel que Dieu est, ainsi sommes-nous dans ce monde. Qui veut dire quoi? Cette nature de Dieu qui est en nous, nous devons la refléter parce que nous sommes comme le Dieu qui nous habite. C'est un peu comme avoir un père à qui tu ne ressembles pas, tu ne te comportes pas comme lui. En fait, tu ne fais rien et c'est que ressemble à ton père. Personne ne peut vraiment te voir et t'associer à cette personne-là. Parce qu'il n'y a rien qui vous lie, il n'y a rien de semblable entre vous deux. Mais lorsque tu as peut-être un papa à qui tu ressembles physiquement et qui dans ta façon de faire, c'est un peu semblable à ce que ton papa normalement a l'habitude de faire. Même quelqu'un qui ne vous voit pas ensemble peut facilement dire non, telle personne se comporte comme tel papa quelque part. Ou bien telle personne ressemble à tel papa. Pourquoi? Cela se voit. Mais maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, si nous voulons une vie qui ne représente pas celle de notre Père qui est aux cieux, alors il n'y a pas vraiment un témoignage de notre croyance, malgré le fait que nous avons maintenant une nouvelle vie en Christ. Parce que ce qui attire les personnes à Christ, c'est le changement, en fait. Ce qui peut amener des personnes à vouloir suivre le Dieu que tu suis. C'est si ces personnes sont capables de voir une différence entre qui tu étais avant de connaître ce Dieu et qui tu es après l'avoir connu. S'il n'y a pas de différence, alors ils n'ont pas besoin de perdre le temps de venir suivre ce même Dieu que toi. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 16, que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est aux cieux. Et nous savons que l'un des buts principaux des enfants de Dieu sur terre, c'est d'amener d'autres personnes à Christ. Maintenant, il y a ces personnes-là à qui tu n'auras pas l'occasion de parler. Il y a des personnes à qui tu n'auras jamais l'occasion de prêcher l'évangile de façon directe, mais à qui tu dois prêcher l'évangile.
Alors comment est-ce que tu vas faire ce genre d'exploit? Parce que directement, tu ne peux pas aller parler de ça. Peut-être parce qu'il ne te donne pas cette opportunité-là. Mais que Dieu compte sur toi pour les ramener à lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans des moments pareils? Tu peux utiliser une façon assez silencieuse d'évangéliser, mais qui a un très grand impact. Et là, il s'agit de ton style de vie. Lorsque ces personnes-là voient une différence dans ta façon de vivre, lorsqu'elles voient que tu n'es pas comme les autres, et tu ne fais pas ce que tout le monde fait, tu vis d'une façon différente, elles commencent à se poser des questions. Et là, je parle d'une façon positive. Et à partir de ce moment, elles se demandent, mais si celui-ci peut vivre comme ça, alors moi aussi, je peux le faire. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que je puisse vivre la même vie que celui-ci ou celle-là en train de vivre? Et tu vas voir, la plupart des fois, les personnes à qui tu ne pouvais jamais parler, mais à travers ton style de vie qui ont eu un changement, une différence, elles-mêmes vont t'approcher pour te demander comment est-ce que tu fais pour vivre ainsi, comment est-ce que tu fais pour mener ce genre de style de vie malgré tout ce qui se passe autour de toi. Et c'est là que tu as l'occasion de les présenter Jésus, qui est à l'origine de tout ce que tu fais. Mais si après avoir reçu Christ, ton style de vie ne reflète pas ce Christ que tu as reçu, alors il n'y aura pas de différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. Et dans ce genre de cas, c'est carrément impossible pour toi d'amener d'autres à Christ. Parce qu'ils se disent, bon, il dit qu'il est chrétien, il dit qu'il a donné sa vie à Christ, mais il n'y a pas de différence entre lui et nous. Alors pourquoi laisser nos péchés et tout ce que nous faisons et accepter Christ? Quand celui qui dit l'avoir accepté, on ne voit pas de différence dans sa vie, on ne voit pas de différence entre lui et nous en fait. Voilà l'une des raisons pour lesquelles, lorsque nous venons à Dieu, malgré le fait que tous nos péchés ont été pardonnés et que nous recevons le pardon à chaque fois qu'on pêche, mener un style de vie qui reflète cette nouvelle nature que nous avons est très important. Parce qu'il y a des personnes qui regardent. Il y a des personnes dont leur salut dépend de comment nous vivons. Si nous vivons une vie qui reflète Christ, à travers notre style de vie, ces personnes-là peuvent être converties. À travers notre style de vie, ces personnes peuvent venir à Christ. Mais si nous sommes en Christ et nous vivons toujours comme ceux du monde, alors il y a des personnes qui n'auront pas l'opportunité de venir à Dieu à travers nous, ou bien grâce à nous. Que votre lumière luise, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est aux cieux. Et la question s'est posée lorsque tu es enfant de Dieu. Est-ce que ma vie est remplie de ces bonnes œuvres que les personnes qui ne connaissent pas Dieu peuvent voir cela et glorifier le Dieu que je sais? Est-ce que dans ma vie, il y a ces bonnes œuvres-là qui peuvent amener d'autres à Christ? C'est très important de se poser de telles questions lorsque nous sommes enfants de Dieu. C'est très important. Parce que parfois on se dit, personne ne nous regarde. Puisque nous ne sommes pas dans les yeux des gens. Tu ne sais pas qui a les yeux sur toi. Ne sois pas celui-là qui dit partout qu'il est enfant de Dieu. Mais à chaque fois qu'on regarde tes actes, ça montre juste le contraire. Et voici la raison pour laquelle plusieurs personnes jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore venues à Christ. Parce que lorsqu'elles regardent ceux qui sont en Christ et qu'elles se regardent elles-mêmes, elles ne voient vraiment pas une différence. Les mêmes lieux qu'elles fréquentent, on trouve les enfants de Dieu là-bas. Les mêmes choses qu'elles font, on trouve les enfants de Dieu en train de faire ça. Et après, elles se demandent, alors si moi qui ne suis pas chrétien fais ceci et que les chrétiens aussi, eux, ils le font, alors quelle est la différence entre eux et nous? Ils se disent être pécheurs et nous enfants de Dieu, mais nous nous retrouvons dans les mêmes lieux, en train de faire les mêmes choses et tout. Et là, ils se posent la question à savoir, quelle est donc cette différence entre elles et nous? Mais si nous arrivons à mener un style de vie qui reflète la nouvelle nature que nous avons en Christ, nous allons découvrir qu'il y a plusieurs personnes qui viendront vers nous pour connaître ce Dieu, parce qu'il y a une différence dans notre style de vie. Notre vie montre quelque chose de différent.
quelque chose de spécifique, quelque chose de spécial. Et ces personnes-là viendront pour découvrir ce qui est à l'origine de cette chose spéciale en nous. Et là, nous allons leur présenter Christ. Avec un style de vie qui correspond à cette nouvelle nature en Christ que nous avons, c'est plus facile d'évangéliser. Parce que nous pratiquons ce que nous disons. Alors ces personnes-là peuvent écouter ce qu'on dit et regarder nos vies et voir les fruits de ça. Ils peuvent voir cela en action. Et en ce moment-là, lorsque tu les présentes Christ, elles sont prêtes à l'accepter. Parce qu'elles voient les fruits de la présence de Christ dans ta vie. Elles voient la différence. La différence est assez claire. La Bible dit, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Alors, lorsque nous sommes en Christ, malgré le fait que nous sommes encore dans ce monde, nous ne sommes pas du monde. Alors nous devons nous comporter comme les enfants de Dieu, malgré le fait que nous sommes encore ici-bas. Parce que nous sommes la lumière du monde. Si la Bible parle de la lumière du monde, c'est parce que le monde est dans les ténèbres. Alors nous ne sommes pas là pour suivre le monde dans sa façon de faire. Nous sommes là pour montrer la lumière, pour montrer une différence à travers notre caractère, à travers tout ce que nous faisons. Nous avons le devoir de montrer quelque chose de différent, afin d'amener d'autres personnes à Christ. Parce que c'est ça le but en fait. Faire des choses afin que notre Dieu soit glorifié. Et quand on parle de glorifier notre Dieu, la meilleure façon de glorifier notre Dieu à travers notre style de vie, c'est d'amener ceux qui ne connaissent pas Dieu à le connaître juste en regardant notre façon de vivre, notre façon de faire. Il y a beaucoup qui disent, fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais. Mais nous savons très bien que c'est plus facile de suivre ce que quelqu'un est en train de faire que de suivre ce que quelqu'un est en train de dire. Quand tu as l'exemple devant toi, c'est plus facile de suivre cet exemple. Quand nous regardons dans la Bible, quelqu'un comme l'apôtre Paul, qui avait tellement confiance et de certitude par rapport à sa marche avec Christ, qui pouvait demander aux autres de vivre comme lui. Mais combien d'entre nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, sont capables d'utiliser notre style de vie comme un exemple pour les autres? Il y a la grâce, il y a le pardon de Dieu. Mais nous allons mieux faire si nos styles de vie reflètent la vie du Christ là qui est en nous. Parce que cela va attirer d'autres personnes vers Christ. Et la Bible dit, il y a de la réjouissance au ciel lorsque une seule personne vient à Christ. Alors imagine si ta vie peut amener plusieurs personnes à Christ. Imagine combien de fois Dieu sera content qu'à travers ton style de vie, d'autres personnes arrivent à le connaître. Ne parlons pas juste de la parole de Dieu. Vivons la parole de Dieu. Soyons même la parole de Dieu. Que lorsque les gens regardent nos vies, qu'ils puissent voir ce Dieu dont on prêche à chaque fois. Parce que c'est qu'en ce moment-là que notre monde pourra connaître le réveil. Soyons des modèles. Soyons des exemples de ce que nous prêchons à travers nos styles de vie. Que ces hommes puissent voir nos bonnes œuvres et qui glorifient notre Père qui est dans les cieux. Amen.